Nous restons sur le sujet du purpose, on va le traduire raison d'être, et pour ça, on vous a invité une série de personnes extrêmement qualifiées pour en parler. Aude Bonvisuto, bonjour. Alors vous dirigez le Venture Lab d'HEC, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des startups et scale-up, et justement vous les aidez à trouver cette raison d'être. Yannick Grécourt, bonjour, vous êtes le Managing Partner d'EY pour le secteur financier, et vous travaillez beaucoup sur cette thématique-là pour l'instant, retour post-Covid, on va en parler. Annelise Breuning, bonjour. Alors vous êtes CHRO, un directeur des ressources humaines chez Mastercard, et vous avez notamment co-organisé une journée entière de réflexion sur la raison d'être. Et enfin, Dominique Tassen, bonjour. Vous êtes directeur développement chez SD Works et vous travaillez sur ces problématiques. Alors je le rappelle brièvement, ce purpose, cette raison d'être authentique et comprise par les employés, par les clients, par les investisseurs, a selon de nombreuses études des effets extrêmement bénéfiques. Alors première question, est-ce que vous travaillez beaucoup sur cet enjeu de raison d'être pour l'instant? Pourquoi? Je ne sais pas qui veut se lancer, qui a envie d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui sur cette raison d'être. Il faut que quelqu'un se lance. Aude, merci. Donc, le Venture Lab accompagne des étudiants et jeunes diplômés dans la création de leur entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte depuis 2 ans que ne fonctionnait que sur est-ce que ma solution est adaptée à mes clients ou pas, n'était pas suffisant pour faire véritablement une stratégie d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à la raison d'être et en fait à rendre ça de manière systématique puisque en fait ça développe une vraie puissance. Ça a un effet bénéfique sur le business model, sur le business plan. Une capacité d'innovation en fait. Et là vous parlez de Gen Z, mais la génération Z, c'est une génération plus que jamais extrêmement attirée. Elle a besoin de sens, elle a besoin du why. Qu'est-ce qui a envie de rebondir là-dessus? Parce que chez Mastercard, ça faisait partie déjà de fonctionnement de l'entreprise, la raison d'être, mais aussi, je pense qu'il y a aussi 2-3 ans qu'on était obligé de le formaliser, de l'officialiser, parce qu'on est fait pour recruter, pour être capable de recruter, parce que pendant l'interview, la question clairement se pose par les Gen Z, oui. Oui, moi je peux rajouter là-dessus, c'est pas simplement les Gen Z, c'est aussi les autres qui ont de plus en plus l'importance dans le raison d'être. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'entrée de la Gen Z dans les sociétés, ça nous a forcé, pas simplement SD Works, mais aussi nos clients, d'y faire beaucoup plus attention d'il y a 2 ans. Un petit mot sur aujourd'hui, post-Covid, vous avez des clients que vous aidez à pouvoir remettre ce purpose, cette raison d'être en avant? Oui, post ou avant Covid, je pense que la raison d'être, comme on a dit, c'est quelque chose qui est fort différenciateur. Et donc, il y a toujours une question de pourquoi on existe, pourquoi on est là, à quoi on sert. Et je crois que c'est vraiment des racines très profondes. Et ça a été remis en partie en question par rapport au Covid, parce qu'il y a des gens qui sont en perte de sens. Parce qu'ils ont été éloignés, ils ont été en télétravail? Oui, aussi parce qu'ils ont vécu quelque chose qui a été traumatisant, et donc ils se posent la question en se disant mais est-ce que j'ai encore envie de travailler pour cette entreprise? Est-ce que je veux pas faire autre chose? Ça veut dire comment est-ce qu'ils se posent la question, comment aligner mon why, ma raison d'être à moi, sur celle de l'entreprise? C'est ça que vous voulez dire, Yannick? Moi j'ai fait un exercice pendant le Covid avec tous nos personnes seniors dans lesquelles on a dit c'est quoi votre purpose et en quoi il contribue au purpose de la société pour laquelle vous travaillez. Et je crois que c'est un exercice qui a été très, très preneur de sens et qui a été extrêmement partagé avec tous les gens et les parties prenantes et surtout les jeunes. Et en fait, ça a été très révélateur. Post-Covid, vous confirmez? Comment ça se passe? On a besoin de refaire le point sur la raison d'être, de le recultiver? Oui, je pense bien, oui. Oui, parce que ça se voit, elle est sur le point que les gens sont éloignés de la société. Chez Mastercard, on a bien gardé la connexion, je pense, parce qu'on a vraiment mis des systèmes de support en route, parce qu'on savait que les gens ont eu besoin de ça. Mais clairement, maintenant, on retourne au bureau, mais là... Ça doit avoir du sens. Voilà, clairement. Alors, comment est-ce qu'on définit un bon purpose? Comment est-ce qu'on prend? Parce que BMW, pour prendre une grande entreprise, a changé son purpose. Il y a quelques années, ils ne vendent plus des voitures, ils vendent des solutions de mobilité, du produit au service. Comment est-ce qu'aujourd'hui, 21e siècle, société digitalisée, post-Covid, comment est-ce qu'on définit un bon purpose? Aude? Je pense qu'avant tout, on parle d'individus qui ont effectivement quelque chose en eux. Et pour que ce purpose, vous utilisez le mot authentique,
pour qu'il puisse être authentique. Je l'utilise parce qu'on a vu dans les études que s'il n'est pas authentique, alors il décourage les gens. Si y a pas de, on ne suit pas le why et qu'on voit le management ne pas le suivre, ça ne fonctionne pas. Oui, exactement. Et donc ça doit partir à la fois des collaborateurs d'une part qui doivent y trouver, il y a une fierté en fait sur laquelle je m'appuie quand je vais au travail, quand je me lève le matin, c'est parce que ça me rend fière. Et donc il faut d'abord partir des employés avec leur fierté dans l'entreprise pour pouvoir ensuite aller vers cette authenticité de l'objectif. Sinon, on est juste dans le slogan publicitaire de l'entreprise. Alors, question philosophique, est-ce que l'essence précède l'existence ou pas? Je vais traduire. Est-ce que le purpose, la raison d'être, elle est trouvée ou elle est façonnée au fur et à mesure? Question philosophique, hein? Elle est philosophique. Hein? Je pense que ça peut être les deux. En fait, on peut décider, voilà le purpose et on s'aligne derrière. On a vu les deux, hein. On a vu qu'il y a des ex-com qui disent c'est ça le purpose et on expecte que toute la société le suive, mais comme Aude l'a dit, c'est pas toujours évident. Donc nous, on est convaincus que ça doit venir de la base en collaboration, parce qu'en fait, ce sont les collaborateurs qui peuvent exprimer le mieux qu'est-ce qui leur touche, parce que c'est vraiment ça, l'authenticité, qu'est-ce qui leur touche et pourquoi ils restent dans une société. Nous, par exemple, chez SD, on demande dans nos études pourquoi vous restez chez SD. Ce sont des réponses qui peuvent être complètement différentes pour la personne 1 à la personne 2. Et c'est comme ça qu'on a construit ensemble notre purpose et qu'on peut aussi exprimer vis-à-vis de nos clients. Et c'est ce drapeau-là qu'on veut exprimer vis-à-vis du monde extérieur. Annelise, chez Mastercard, le purpose, il existe depuis plein d'années, il a évolué. Depuis plein d'années, mais on voit qu'il faut le reclarifier. Parce qu'on le réinterpréter. Oui, Annelise. aussi clairement, parce que le purpose pour nous, c'est clairement contribuer à une économie digitale et aussi à l'inclusion financière. Mais bon, quelqu'un dans son quotidien, comment expliquer comment il est fait? Donc chez nous, on a établi vraiment une charte là-dessus. C'est ce qu'on appelle une charte globale. Donc clairement, ça s'appelle en anglais le Mastercard Way. Et là, on a vraiment décrit clairement des engagements concrets. Vous avez décrit comment se décline la raison d'être en comportement, en normes et en valeurs. Voilà. Comment est-ce que moi, je peux contribuer à un monde avec des paiements qui sont sécurisés et simples et à des solutions de paiement. Donc clairement, une des comportements, des engagements, c'est simplifier les choses. Mettre sûr que les produits soient adaptés aux besoins des gens qui sont âgés. Le public le plus large, Le public le plus large. Ou par exemple aussi prendre des risques mesurés. On accepte des erreurs à condition que nos collaborateurs Educated failure. Voilà. Et fail fast. Fail fast. Voilà. C'est typiquement entrepreneurial, ça. Hein? Qu'est-ce que vous évoque, parce que vous travaillez beaucoup avec des start-up et des scale-up, qu'est-ce que vous évoque ces réflexions partagées par les grandes entreprises? Mais je crois que d'un côté, c'est rassurant de se dire qu'on parle maintenant de la raison d'être. De l'autre côté, notamment dans ce que je vois avec les jeunes entrepreneurs qui se disent je vais créer ma propre boîte, c'est aussi de se dire je veux être sûr du sens qu'on met derrière, je veux être sûr de la logique et la cohérence des comportements que je vais mettre en place sur toute ma chaîne de valeur. Ils n'en ont pas toujours la confiance vis-à-vis des grandes boîtes. Et du coup, j'ai à la fois le côté je suis contente de savoir qu'on en parle autour des grosses boîtes, et en même temps, j'ai envie de me dire comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on est en lien, typiquement avec une boussole qui a été définie par l'ONU pour le monde, les objectifs de développement durable, et se dire comment est-ce qu'on peut sortir d'une logique d'un slogan pour mon marché, pour mes clients, pour aller vers en quoi est-ce que notre entreprise est meilleure pour le monde, en quoi est-ce qu'elle contribue à la société qui l'entoure. Et ça, je pense que c'est le vrai enjeu de l'entreprise au XXIe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le purpose doit intégrer SDG et tous les enjeux sociétaux que sont l'environnement, la planète, l'humain. Pas forcément. Je crois que si c'est un exercice scolaire, donc d'abord sur la première question qui a été posée, comme boîte de conseil, on a évidemment un framework dans lequel on peut définir qu'est-ce qu'est un bon purpose ou pas. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été cités. Je crois qu'il y a l'universalité. Mastercard c'est savoir avoir un purpose qui parle à toutes les cultures et cross-culturel. C'est quelque chose d'extrêmement aligné important. sur 5 continents, oui. Absolument. Il y a la manière dont on le décline sur toutes les parties prenantes. On parle des employés, je crois que ça doit parler aux fournisseurs, ça doit parler aux clients, ça doit parler à tout le monde. Et donc la manière dont c'est décliné, je crois qu'elle
elle est primordiale par rapport à ça. Et la définition d'un bon purpose, c'est quelque chose, comme on l'a dit, c'est un certain moment, quand on arrive à un bon purpose, j'ai eu l'occasion de travailler avec des entreprises là-dessus, à un certain moment, on se dit, c'est bon, on a trouvé. Et je crois que... On le sent. On le sent. Mais le danger, c'est finalement de vouloir mettre des éléments... purpose, c'est pas nouveau, hein. Il y a eu les valeurs, et puis on est passé de valeurs à la mission, et puis de la mission à la vision, et puis maintenant on a mis tout en haut de la pyramide, on a mis le purpose. Et dans la déclinaison de ça, si c'est un exercice mécanique dans lequel on dit attention, il faut aussi penser à la sustainabilité, attention, il faut penser à ça, on va se perdre. Parce qu'en fait, on n'a plus d'authenticité. Et je crois que si on fait du tick-mark en disant on essaye de faire ça et d'intégrer tout ça, je crois qu'on se perd. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose sur lequel je veux rebondir. Hein. On a la vision, ça c'est une image fonctionnelle à 3 ans de ce qu'on veut atteindre. Il y a les missions, c'est le core business. Et j'ai l'impression que la raison d'être, c'est la dernière chose stable. Ça veut dire que c'est la chose la plus durable dans le temps. Cette boussole-là, on ne la change pas tous les ans, on ne la change pas tous les 3 ans quand on change la vision. Est-ce que c'est la dernière chose stable dans l'entreprise ou durable ? Oui, je pense bien. C'est juste le rendre plus concret pour les gens qui peuvent s'en attacher. Là, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc la déclinaison, Annelise, va évoluer, mais ce purpose, il reste stable. Oui. C'est vraiment la boussole pour plusieurs années, je ne sais pas, une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, parce que ça, on voit ça quand même que, comme tu dis, le sustainability, oui, clairement, on doit l'inclure. Mais bon, chez nous, un des éléments qui sont très importants, je pense que tout le monde connaît, le IQ, les EQ. Chez nous, on a le DQ. Le decency quotient, la décence. Pour nous, ça, c'est quelque chose. Et là, si on lance quelque chose, ça, c'est le test. On va vérifier est-ce qu'il s'est aligné avec cette idée de la décence. On peut le faire ou pas. Oui. Donc, Parfait. Alors, au niveau recrutement, comment ça se passe ? Vous mettez en avant ce purpose, vous vérifiez que les candidats que vous engagez sont sensibles à ce purpose. Comment ça se passe ? Oui. Je pense pour SD-Works, mais aussi pour nos clients, en fait. Ce qu'on voit, donc, le marché d'emploi, ça commence de nouveau à bouger. C'est la guerre des talents, tout le monde veut avoir des talents. Et si on regarde ce que les gens demandent, c'est un peu ce que Maud a dit, c'est que oui, on veut avoir un bon job, un beau salaire et tout ça, mais pourquoi on est ici ? Qu'est-ce que nous, étant employés ou étant indépendants, parce qu'on travaille avec des workers qui seront flexibles, parce que c'est pas quelqu'un qui reste de la gig economy, elle est là, et il y aura de plus en plus de collaborateurs indépendants. Exactement. Qu'est-ce que je peux apporter chez SD et comment je peux faciliter votre business goals, et c'est pas simplement juste l'attraction financière. Et si on n'arrive pas à donner une réponse qui rapporte à eux, ils vont jamais signer pour nous. Et ça, c'était quelque chose qu'on a vécu depuis les dernières années. Et ça va être encore plus fort avec cette Gen Z qui était dans les rues, qui va arriver à sortir de la rue et de l'école pour venir dans les entreprises. Et on a aussi vu que les gens qui peuvent donner une réponse positive, qu'ils restent 3 fois plus longtemps que les autres, parce qu'ils se retrouvent dans la société. Oui. Annelise, un mot là-dessus, c'est même constat chez Mastercard. Oui, clairement. Et on le teste un peu. Dans les job ads, on le met un peu. Pendant les interviews, on teste un peu les candidats, parce que clairement, eux nous posent les questions, mais on veut aussi pendant le processus de recrutement, est-ce que c'est quelqu'un dont son comportement va vraiment montrer ce comportement qu'on veut? Est-ce que la personne va supporter l'innovation? Est-ce qu'il va prendre des risques mesurés? Est-ce qu'il va prendre des initiatives? Donc là, c'est clair. C'est clair. Pour encore le supporter, on le fait. Yannick? Moi, je fais partie d'une entreprise qui est catégorisée dans des Big Four. J'ai horreur de ça. Parce que Big Four, on met tout le monde dans un paquet. Et donc, c'est clair. C'est pas une grosse étiquette sur les fonds. Oui. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on a un tagline qui est créer un monde qui fonctionne mieux. Et d'un côté, c'est un double sens en anglais aussi, créer un meilleur mode du travail. Et donc, c'est très orienté vers l'humain. Et donc, moi, c'est pas un secret. Les gens qui ont la chance ou la malchance d'arriver au dernier tour avec moi, c'est une question qui revient tout le temps. Je dis pourquoi nous, pourquoi vous avez venu, et les gens qui me disent j'ai toujours rêvé de venir chez vous, de ça, je m'en méfie parce que je crois qu'il y a un travail à faire de se dire tiens, en quoi c'est différenciant, et je crois que le purpose c'est un vrai différenciateur, et il y a beaucoup de bons purpose, mais je trouve que la culture se retrouve pas mal dans le purpose quand on connaît bien les sociétés. Oui, Aude.
Oui, mais d'ailleurs, à ce sujet-là, on dit souvent que la lettre de motivation est morte dans les processus de recrutement actuels. Chez nous, pas du tout. En fait, c'est hyper révélateur de la manière dont la personne comprend notre organisation. On est en plein dans un processus de recrutement actuellement. Et enfin, en fait, ça permet tout de suite de se dire, bah oui, ça va matcher ou pas. On peut développer les compétences des personnes dans une entreprise, clairement. Mais on ne peut pas changer leurs valeurs et leur... C'est un gros débat. J'en profite pour vous poser la question. On a un débat sur est-ce qu'on peut changer les valeurs, la culture, est-ce qu'elle peut changer ou elle ne peut qu'évoluer, par exemple passer du produit au service, et est-ce que c'est une gageure de vouloir changer la culture d'une entreprise ? On ne va pas lancer un vrai débat, mais rapidement, il nous reste 4 minutes. Pour nous, je pense oui, parce qu'on est en train d'évoluer. Hein. On vient d'une société belge, d'une société européenne, et comme c'est déjà dit dans le débat ici, c'est pas évident d'avoir ou de la culture de tous les pays autour. C'est quelque chose qu'on doit être capable de transformer dans notre purpose. Et si on n'arrive pas, ça veut dire que la culture, c'est une ressource comme une autre, et donc une ressource, ça doit se travailler, se nourrir. Et ça peut évoluer. Je pense qu'on doit rester proche de notre DNA. Ça, c'est quelque chose qui doit rester stable, mais ça peut s'évoluer. Sinon, on va jamais pouvoir devenir notre rêve de rester le numéro 1 en Europe. Allez, on fait un dernier tour de table. Je pense qu'il reste 1 minute. Une conclusion sur ce purpose, un message que vous voulez lancer aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Aude ? C'est que pour les organisations, je pense que la raison d'être est déjà dans les bases de l'entreprise. Il faut prendre le temps de la faire émerger, de la faire s'exprimer pour qu'elle ait vraiment toute sa puissance. Parfait. Yannick Grécourt. Je m'inscris totalement là-dessus. Je crois qu'il y a une nécessité de traduire ça à tous les niveaux, à tout. Plus que jamais. Plus que jamais. C'est un principe directeur. Il faut le vivre. Parce que sinon, ça devient un slogan de marque et ça peut pas être quelque chose qui est soit dans les boîtes de stratégie qui définissent une fois tous les 20 ans le purpose, soit en fait dans la boîte de com qui va s'amuser à la décliner pour que ça parte à tous les segments qui veulent toucher. Oui, Annelise. Tout à fait d'accord, parce que nous, avec le charte, on le voit, on a fait des efforts pour être sûr que ça percole dans tous les niveaux de l'organisation. On a dit, c'est pas un cadre qu'on va mettre contre le mur, mais ça doit être dans les cœurs des gens, quoi. Donc, l'intégrer vraiment. Ouais. Je peux encore ajouter une chose. Oui. Moi, je pense que si on veut gagner The War for Talent, c'est vraiment la guerre des talents. Hire for Attitude. Et le purpose est vraiment inclus là-dedans. C'est Hire for Attitude, Train for Competence. Recruter pour les attitudes, pour le mindset, pour la culture de la personne et former pour les compétences. C'est une très belle conclusion. Je vous remercie tous les 4. On est déjà à l'issue de ce débat. Ça a été extrêmement vite.